Les rêves nous racontent qui nous sommes, nous-mêmes. Ils nous racontent des zones que nous ne connaissons pas. Pour moi, c'est un voyage intérieur, vraiment à l'intérieur de moi-même. Qu'est-ce que nous racontent les rêves? C'est tout un poème, c'est toute une histoire. C'est notre histoire, en fait. Il nous voit tels que nous sommes et tels que nous ne nous voyons pas forcément. Voilà, c'est ça qui est fabuleux. C'est vraiment un voyage. C'est vraiment un voyage au cœur de soi qui permet de se retrouver, de comprendre. De faire de l'analyse aujourd'hui, c'est vraiment l'aboutissement de toute une vie. On m'a interdit de faire des études quand j'avais 15 ans, alors que j'étais plutôt bonne élève, parce que ça ne se faisait pas dans la famille, il fallait rester prolétaire. Et à partir de ce moment-là où on m'a interdit l'accès à la connaissance, je me suis dit, ma vie sera faite d'expériences. Le rêve a toujours fait partie de ma vie. Enfin, je m'y suis intéressée très tôt, oui, quand j'étais jeune. En fait, j'ai toujours eu des périodes dans ma vie où j'avais des cahiers où je notais mes rêves. C'était par cycle. J'ai vraiment découvert l'analyse de rêve dans le désert de Mauritanie. J'ai eu l'occasion de faire une marche méditative avec Agnès Vincent et Pierre Trigano, avec l'enseignement du Cantique des Cantiques par Pierre, que j'avais lu quelques mois auparavant. Et le soir, sous la tente, il y avait une séance d'analyse de rêve. Les personnes qui souhaitaient présentaient leurs rêves, qui étaient analysés par Pierre et Agnès. Et quand j'ai vu tout ce qu'on pouvait tirer d'un rêve, j'étais complètement éblouie. Et l'analyse de rêve n'est pas du tout mentale ni intellectuelle. Moi, ça part vraiment du cœur. Je reçois la personne et je sais pas, il y a un moment où quelque chose se fait et je sens quelle question il faut que je pose qui va permettre à la personne d'accéder à son intériorité. Quand on vient à l'analyse de rêve, je pense que l'on ne trouve pas forcément ce que l'on vient chercher. Je pense qu'on est surtout très surpris de ce qu'on découvre. L'analyse de rêve permet d'aller à la rencontre du soi, cette puissance de vie qui nous pousse toujours à aller, à devenir ce que nous sommes. Et avec l'analyse de rêve, ça permet de rencontrer toutes les instances en nous-mêmes, tout ce qui s'oppose pour harmoniser. Voilà, c'est l'harmonie des contraires qui va nous permettre de faire émerger le soi, l'être que l'on est. Ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas, qu'est-ce qui est de l'ordre de la matrice transgénérationnelle, qu'est-ce qui est au-delà du formatage de l'éducation, et retrouver qui je suis à l'intérieur. Cette petite flamme, ce divin, cette force créatrice, retrouver cette puissance de vie qui est là, même si elle a été beaucoup étouffée pendant des années, elle est toujours là, et le rêve permet d'y accéder, d'aller dialoguer avec cette puissance de vie, et ça, c'est fabuleux. C'est vraiment un travail d'équipe
à trois, le rêveur, le psychanalyste et le rêve, qui est le message du soi. Et ce que j'aime dans cette pratique, c'est que le psychanalyste n'est pas la toute-puissance qui sait. Je suis juste là pour aider à comprendre ce que le soi essaie de dire au rêveur. Voilà, je suis un accompagnant. Et le véritable thérapeute, c'est le rêve, qui va de rêve en rêve guérir la personne. Ce qui a trait à la sexualité n'est pas tabou pour moi. Je peux en parler de façon simple et les personnes peuvent m'en parler facilement. J'ai aussi une approche de la mort, une expérience assez forte. Et pareil, pour moi, ce n'est pas un sujet tabou. Et c'est vrai que je peux aussi aider soit les personnes dans le deuil, soit les personnes qui sont en chemin vers le grand passage. Pour moi, je trouve que ça peut être un moyen de s'alléger avant de partir, de faire de l'analyse de rêve. Et je suis tout à fait prête à accéder à ce genre de rêve. Pour moi, la mort n'est pas un sujet tabou non plus. La rencontre avec Pierre Trigano, Agnès Vincent pour l'analyse de rêve et avec Georges Didier pour les constellations archétypales a vraiment été décisif pour moi. Je ne sais pas si j'ai des mots pour exprimer. Pour moi, c'est le ciel qui s'ouvre. A vraiment été une rencontre décisive dans ma vie. Ça m'a vraiment permis de faire éclore. Ouais, alors, je pourrais trouver l'image de la fleur qui s'ouvre pour faire émerger la féminité. Enfin, je mettrais ça en premier, la féminité, le soi, cette pulsion qui m'anime mon âme, une ouverture vers l'âme. J'ai du mal à exprimer parce que c'est tellement fort. Ce sont vraiment des êtres d'exception et je remercie le ciel tous les jours de m'avoir permis cette rencontre. Et je remercie François de m'avoir fait rencontrer ces personnes-là. Voilà, c'est vraiment l'hommage que je peux lui rendre, c'est merci. Merci de m'avoir mis sur le chemin de ces personnes.